Alors, le G20. Il y a quelques jours, il y a eu une réunion du G20, pour ceux qui connaissent, là où se réunissent les gens les plus influents du monde, vous savez. Et ici, on parle des présidents de la République des pays les plus avancés, entre parenthèses, du monde. Ils sont réunis à Bali pour la première fois. En tout cas, c'est là-bas qu'ils partent discuter sur l'avenir du monde. C'est là qu'ils vont discuter sur comment le monde va se mettre, comment le monde sera dans l'avenir, comment on vivra, qu'est-ce qu'on mangera et tout le bazar. Voilà, quelques présidents, quelques personnes, dans leur mentalité, dans leur esprit, vont se réunir et discuter sur comment l'avenir de quelques milliards de personnes sera dans les années qui arrivent. Le G20, très important, très puissant, très intéressant. Normalement, ces personnes sont les gens électoralement élus, les gens officiellement élus qui représentent, excepté deux personnes, Bill Gates et Klaus Schwab. Tous sont des présidents, sauf Bill Gates et Klaus Schwab. Pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi Bill Gates et Klaus Schwab sont partis au G20? Qui les a élus? Vous avez élu Bill Gates et Klaus Schwab pour aller décider sur comment votre avenir sera au G20? C'est très intéressant, hein? Bon, on y revient là. D'accord. Alors, il y a une guerre, parmi beaucoup de guerres qui ont commencé. Je vous ai parlé récemment d'une guerre farouche contre l'argent en papier, la monnaie, le new go. On veut nous bouger vers une situation où il n'y a pas d'argent en papier. Ouais, on veut nous bouger vers une digitalisation de l'argent. Pourquoi? Parce que bon, certaines personnes pensent que c'est une façon, c'est plus efficient, c'est plus efficace. Moi, je sais pas pourquoi c'est plus efficace, à part le fait qu'on pourrait carrément te bloquer, hein, si tu n'as pas, tu n'as pas rempli certaines obligations ou tu te comportes d'une certaine façon qui n'arrange pas certaines personnes. On peut carrément dire, bon, monsieur, vous n'avez pas accès à votre code, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est possible? Avez-vous déjà essayé d'envoyer mobile money à quelqu'un et votre téléphone est éteint? Vous n'avez pas d'argent, n'est-ce pas? Même si vous en avez 1 million dans le mobile money. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais que vous compreniez. L'une des raisons pour lesquelles cette histoire n'a pas fonctionné correctement, c'est parce que on était pas à mesure d'appliquer certaines histoires. Prenons l'exemple de la France carrément. En France, on vous a dit, si vous n'aviez pas un certain document, vous n'irez pas manger. Vous vous en souvenez? Vous ne partirez pas au resto, pas au cinéma, vous ne prendrez pas le train et tout le bazar, n'est-ce pas? On vous a bloqué parce que vous n'aviez pas ce document-là. Quand beaucoup ont refusé de se faire vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, imaginez qu'ils aient en ce moment-là la capacité de dire, si vous ne vous faites pas vous n'aurez pas accès à votre argent, comme on est en train de le faire actuellement, c'est-à-dire l'argent digital. Si vous ne faites pas tout ça, donc vous mécomportez, vous n'aurez désormais pas accès à votre argent digital. Ce serait plus efficace pour eux, n'est-ce pas? Ça n'a pas été très efficace cette fois-ci parce que voilà, il n'y avait pas assez de contrôle sur votre façon de manger, votre façon de vous déplacer, comment vous dépensez votre argent, n'est-ce pas? Ça aurait été beaucoup plus efficace, n'est-ce pas? La guerre contre l'argent a commencé, nous le connaissons. Il y a une nouvelle guerre maintenant, c'est la guerre contre la nourriture. Ouais. La guerre contre la nourriture, comme vous la connaissez, on nous a présenté à travers le World Economic Forum de Klaus Schwab, qui est parti au G20, selon lequel il y a un réchauffement climatique, évident. Voilà la raison pour laquelle il y a un réchauffement climatique aujourd'hui, c'est parce que on ne respecte pas ce qu'il faut respecter sur le plan émissions. Les gaz, il y a beaucoup trop de gaz qui sont produits par la production de la nourriture, en l'occurrence production de viande, beaucoup trop de gaz méthane, beaucoup trop de tout ça. C'est la raison pour laquelle il y a des orages de feu, des tempêtes de poussière, des inondations, la glace qui fond et tout le bazar. Tout ça est causé par le réchauffement climatique. Et d'après Klaus Schwab, il fallait commencer un monde nouveau, recommencer le monde, on l'appelait le Great Reset, recommencer, réinitialiser les choses, de sorte que les humains mangent moins de nourriture comme ils en mangent aujourd'hui, c'est-à-dire moins de viande, qu'on mange plus d'insectes comme Bill Gates l'a promu. D'ailleurs, il a commencé une entreprise, enfin, il sponsorise beaucoup d'entreprises qui préparent des insectes pour tout le monde. Donc c'est ça. Nous sommes ici dans un contexte où un groupe de personnes très influents dans le monde qui ont investi dans les entreprises de production d'insectes pour nourriture, pour consommation, et aussi investi dans la production de nourriture génétiquement modifiée, de nourriture fabriquée en laboratoire, qui veulent que tout le monde aujourd'hui change son style de vie, son style de nourriture. On commence à manger leur nourriture, sous prétexte qu'il y a réchauffement climatique, et leur nourriture à eux ne crée pas le réchauffement climatique. Ils disent que la viande et la nourriture telle que produite aujourd'hui détruisent la planète. Ils disent que les humains sont des parasites consommateurs qui ne foutent rien. Ah ouais, ça c'est eux, hein, Bill Gates et son pote. Les humains sont des parasites consommateurs. Ils doivent apprendre comment consommer mieux pour préserver le monde. Maintenant, on a créé un nouveau truc récemment qu'on appelle de la nourriture brassée. Vous connaissez les brasseries, n'est-ce pas? Là où on produit de la bière. Maintenant, on a commencé de la nourriture brassée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une fermentation à précision. Precise fermentation. Je vais vous poser une question avant de commencer. Quand est-ce que vous avez commencé à manger du pain avec du beurre? Qui a commencé cette histoire? Aujourd'hui, vous mangez du pain et du beurre, n'est-ce pas? Qui a commencé ça? Qui avait découvert qu'on pouvait boire le lait de la vache? C'est qui le monsieur qui a d'abord placé sa bouche sur les seins de la vache pour commencer à sucer, enfin a découvert que le lait était bon? Le lait de la vache, hein, avec le pain. Donc, c'est-à-dire le blé qu'on cuit. Qui a commencé cette histoire? Qui a commencé l'idée selon laquelle, si on prenait le pain et la graisse de la vache, ça ferait du beurre et on le mangerait ça comme ça? Et aujourd'hui, évidemment, on ne pose pas de questions. On trouve ça tout à fait normal, n'est-ce pas? On veut nous faire créer un nouveau système de nourriture. C'est-à-dire, ce n'est pas de la nourriture normale.
c'est de la nourriture produite en laboratoire. D'après eux, cette nourriture produite en laboratoire, contrairement à la nourriture qui est produite dans les fermes, qui produit beaucoup trop de gaz, la nourriture produite en laboratoire ne produirait pas de gaz, donc il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Comment ils font pour procéder? Ils choisissent des micro-organismes spécifiques, tels que les levures et les bactéries. Ils programment génétiquement ces micro-organismes avec des séquences d'ADN et placent les ingrédients qu'ils souhaitent, tels que de protéines, de la caséine, de lait, de vache, du lactose. Ils mettent les micro-organismes dans une cuve à fermentation avec de nutriments simples et des sucres. La fermentation commence comme pour la bière. Ensuite, ils récoltent les ingrédients de quantité alimentaire parfaite qui sont biologiquement identiques à ce que vous obtiendrez d'un animal et les mélangent avec les produits vendables. Ils récoltent les ingrédients de qualité alimentaire parfaite, biologiquement identiques à ce qu'ils obtiendraient d'un animal et le mélangent ensuite avec des produits pour produire des choses telles que le lait ou le fromage. En d'autres termes, on prend des bactéries ou des levures, on mélange avec des séquences génétiques, des séquences d'ADN, de tout ce qu'ils veulent, hein. C'est-à-dire, on peut prendre des bactéries. À travers ces bactéries, on veut fabriquer, par exemple, on veut fabriquer un steak, ou on veut fabriquer un foie, on veut fabriquer une pomme, d'accord? On prend ces bactéries, on mélange à une différente séquence d'ADN, on laisse ça fermenter dans un four, et avec le temps, ce microbe, avec ces séquences ADN, commence finalement à produire la pomme. Donc, contrairement à ce que le créateur a fabriqué, une pomme sortant de l'herbe, ou de la viande sortant de l'animal, eux prennent des microbes, mélangent avec des séquences génétiques, mettent dans le four, fermentent, ensuite le four produit de la viande ou la pomme ou le pain ou peu importe du fromage. C'est ça le monde dans lequel on... Pourquoi? Parce que d'après eux, ça ne créera pas de réchauffement climatique. C'est pour combattre le réchauffement climatique, contrairement aux produits qu'on a, les produits qu'on mange venant des vaches, venant des prairies, venant de tout ça là. Là c'est pas bien. Imaginez-vous un peu. Si on commence à produire nous-mêmes la nourriture que vous mangez, n'est-ce pas? Vous n'en produisez pas parce que vous n'avez pas des fermes, vous n'avez pas accès à la production de nourriture. Si on vous demande de sauter, vous allez refuser. Si on vous demande de vous accroupir, vous allez refuser. Vous ne pouvez pas refuser parce que vous n'avez pas d'autre source de nourriture. Et si on catégorise tout ce que vous produisez à la maison comme destructeur de la terre, c'est-à-dire comme élément de réchauffement climatique, et qu'à chaque fois qu'on va chez vous, on trouve une petite, comment vous appelez ça, du potager, on vous condamne, on vous êtes en prison parce que vous êtes en train d'enfreindre les lois. Vous allez commencer à produire de la nourriture. Non, vous vivez dans un monde où vous ne pouvez pas produire votre propre potager à la maison. Vous ne pouvez pas avoir un petit jardin où vous produisez vos aliments. Votre aliment ne vient pas de ferme, vient des entreprises privées qui produisent à travers des ordinateurs votre nourriture que vous mangez. Si on vous dit de sauter, vous refusez. Vous allez vivre comment? Et que si on vient chez vous, on trouve ces potagers, on vous jette en prison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est ça le monopole et la route vers laquelle on est en train de pousser tout le monde. Il y a une entreprise à Colorado, aux États-Unis, qui s'appelle MITI Fermentation Food Product, qui produit sa viande à travers le mycélium. Le mycélium, qui est un champignon, c'est-à-dire une bactérie. On produit de la viande à travers des bactéries, pas à travers une viande morte, à travers des bactéries. Le CEO de MITI, qui dit, Tyler Haggins, son nom, imaginez que vous produisiez des protéines du monde entier sur une superficie de terre de la taille de Londres. Imaginez régénérer 3/4 des terres agricoles aujourd'hui, c'est-à-dire remettre ces terres à l'état sauvage, les terres qui sont utilisées aujourd'hui comme les terres qui sont utilisées aujourd'hui pour faire des fermes. Donc imaginez régénérer 3/4 des terres agricoles aujourd'hui. Imaginez manger de la viande, du lait, du fromage, sans culpabilité, sans jamais avoir à tuer un animal. Il a pitié des animaux. Imaginez fournir une nourriture abondante aux plus pauvres du monde, sans difficulté d'âme et conscience. Tyler Haggins, certainement un papa, ça c'est clair, ça se voit. Donc si vous remarquez bien attentivement, vous remarquez que tout changement qu'on présente aujourd'hui, on veut d'abord vous vendre une idée d'un monde meilleur. C'est-à-dire, si on produit désormais des histoires à la maison, on pourra désormais récupérer toutes les terres qui ont été prises par les fermes. Si on produit les histoires en laboratoire, on pourra manger de la viande sans avoir mal à la conscience. On pourra avoir du lait, du fromage, sans avoir à tuer un animal. Hein. Vous n'aimez pas tuer les animaux, n'est-ce pas? Mais vous voulez quand même manger de la viande. On peut vous produire une viande sans nécessairement tuer un animal. On peut récupérer les terres qui sont utilisées par des fermes. Donc, on veut sauver les animaux, mais en attendant, on envoie des armes à l'Ukraine pour aller continuer la guerre. Les animaux, on aime, mais les humains, ça va, entre parenthèses. En Israël, les fermes à l'EF ont créé le premier steak cultivé en laboratoire. Après avoir cultivé des cellules de vache pendant environ 1 mois, chaque coupe de ce steak coûte $50. Chaque coupe de ce steak. Donc, petit morceau là comme ça, $50. Ils disent que le goût et la saveur sont à 60 à 70% de l'idéal. Hein. Le goût et la saveur du steak, par contre, est à 60 ou 70% de l'idéal. Sur le chemin de leur objectif. Et ils prédisent qu'il faudra au moins 2 ans avant qu'il ne soit disponible pour le commerce. Donc, dans 2 ans, ça sera disponible. Vous aurez presque plus, en tout cas commençant par ceux qui vivent déjà en Europe, presque plus de la viande naturelle. Ça sera de la viande produite en laboratoire. D'ailleurs, on appelle ça viande. Ce n'est pas de la viande. Ce sont des choses qu'on mélange, des bactéries, tout ça, qui créent quelque chose qui ressemble à la viande. Ils disent, les avantages sont quoi? D'ailleurs, les avantages sont que il ne faudrait que 3 ou 4 semaines pour produire cette viande en laboratoire. Pendant qu'il faudrait attendre pendant 2 ans ou 3 ans pour avoir de la viande venant d'une vache. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas attendre 2 ou 3 ans pour avoir de la viande venant d'une vache si vous pouvez en produire en laboratoire en 3 semaines. N'est-ce pas? N'est-ce pas que vous
voulez ça. La vérité est celle-ci. On ne veut pas que vous commenciez à cuisiner à la maison. Donc, un groupe d'entreprises, un groupe de personnes se mettent ensemble. Ils vont dans une réunion du G20, une réunion très importante des pays, des grands pays, des leaders, où on emmène leurs représentants, Klaus Schwab et Bill Gates, avec leurs projets de Great Reset, c'est-à-dire recommencer le monde, un monde nouveau, où il n'y aura pas de consommation de viande, parce que la production de viande produit la gaz méthane qui détruit la terre, c'est-à-dire c'est à cause de cette gaz méthane qu'il y a réchauffement climatique, qu'il y a des orages de vent, des tempêtes de pluie et tout le bazar, et les gens meurent. Donc pour éviter tout ça, il faudrait commencer à consommer une nourriture produite en laboratoire, qui d'après eux ne produit pas autant de gaz méthane. C'est-à-dire vous allez désormais manger des insectes pour hamburger, vous allez manger de la viande produite en laboratoire, génétiquement modifiée, tout ce qu'on peut produire comme viande, que ce soit orange, pomme, tout le bazar, on peut produire cela à travers un mélange de bactéries et un changement de séquence ADN. Et monsieur Klaus Schwab, qui parlait au président de la République, un monsieur catapulté au-dessus. Je me demande, la question ici, c'est comment il est arrivé là-bas. C'est un Allemand. Hein, vous écoutez ce qu'il dit. Je suis sûr que vous connaissez un autre Allemand qui avait des ambitions très similaires. Vous connaissez, n'est-ce pas? De contrôler le monde. Un Allemand qui se retrouve à la tête d'une réunion des gens les plus puissants du monde. Logiquement, comment s'est-il retrouvé là-bas? À moins qu'il n'y ait un autre réseau que nous ne connaissons pas, où lui, il est chef. Ainsi, lui donnant l'autorité de parler à ceux qui sont chefs ici. Vous voyez où on va? Klaus Schwab dit que sa grande peur, c'est la peur de la grande segmentation, c'est-à-dire la grande séparation. Il donne pour exemple ce qui s'est passé pendant... Vous voyez, donc, puisque chaque pays avait sa constitution, on ne pouvait malheureusement pas prendre des décisions pour tout le monde à la fois. D'après lui, il fallait qu'il y ait un moyen à travers lequel une seule personne pouvait décider pour tout le monde. C'est-à-dire, si une personne dit, bon, tout le monde va à la maison, personne ne sort. Le monde entier va à la maison et personne ne sort. Si une personne dit, tout le monde doit se faire, voilà. Donc, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de... Tout ça, vous voyez un peu. Beaucoup de pays ont été épargnés par ce qui s'est passé, parce qu'ils avaient leur constitution. Ils évoquaient leurs droits basés sur leur constitution personnelle. Maintenant, dites-moi, vous voulez que ceux qui décident pour votre avenir soient ces personnes qui ne veulent pas d'argent en papier, hein, des gens que vous n'avez pas élus, ne veulent pas d'argent en papier, ces gens qui ne veulent pas de nourriture comme on le connaît depuis que le Créateur nous a présenté, pas de viande de vache venant d'un veau ou d'une vache ou d'un buffle, mais de viande, voilà, fabriquée, créée par ADN, séquences et bactéries en laboratoire, pas de pommes venant d'un arbre, mais fabriquée, conçue par une machine. La réalité est celle-ci. On ne veut pas que vous produisiez votre propre nourriture. C'est ça la direction dans laquelle on va. Aujourd'hui, vous pouvez faire votre petit truc là-bas à la maison. C'est pas ce qu'on veut que vous fassiez. Si on dit que les productions des fermes créent beaucoup trop de gaz, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver est que on donnera ce monopole à un groupe précis d'entreprises qui produira cette nourriture. Donc vous serez, dans les années qui arrivent, incapable de produire votre propre nourriture. La nourriture viendra impérativement de ces groupes d'entreprises où ils ont investi. On vous l'a dit, tu seras propriétaire de rien, mais tu seras heureux. C'est-à-dire, tu n'auras plus besoin de cuisiner, tu n'auras plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais voilà, on te donnera tout ce que tu désires. Quand vous entendez ces histoires, ça paraît comme un rêve. Mais la réalité est celle-ci. Beaucoup d'entreprises en Afrique sont bloquées. Beaucoup de productions sont arrêtées parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'émissions de gaz. En Ouganda, on voulait produire le pétrole. On essaie de le stopper. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a émission de gaz. Les Congo démocratiques voulaient faire de même. On leur a stoppé. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a émission de gaz. Pendant qu'eux ont profité pendant des années et des années. Aujourd'hui, on veut vous dire à vous de vivre dans un monde vert, quand vous voulez profiter comme eux. Mais en attendant, on veut créer un système où un petit groupe de personnes qui n'ont pas été élus, Bill Gates et Klaus Schwab et certaines personnes très riches, vont commencer à décider pour le monde entier qu'il n'y aura pas d'argent en monnaie, qu'il n'y aura pas de nourriture venant d'une vache ou d'un veau, mais des insectes et des bactéries. Et vous êtes censé vous taire. Au cas où vous dites quelque chose, vous serez jeté en prison. Vous savez, ce n'est pas un rêve, parce que ça se passe maintenant déjà en Nouvelle-Zélande. Et j'en parlerai prochainement. On n'a même pas le droit de dire ce qu'on pense en Nouvelle-Zélande aujourd'hui, dans un pays démocratique, un pays western entre parenthèses, un pays de l'Ouest, occidental. Un monde sans argent, un monde sans nourriture naturelle. Vous mangerez des insectes, de la viande génétiquement modifiée, fabriquée en laboratoire par des bactéries et des levures. Vous serez heureux, d'après eux. Merci.